Nous avons vu dans les dernières vidéos les définitions de sinus, cosinus et tangente à partir du cercle trigonométrique. C'est une notion très importante en mathématiques. Maintenant, vous allez voir, par exemple en physique plus tard, que vous allez beaucoup utiliser la trigonométrie, mais il n'y aura pas de cercle. Vous allez vous dire, mais moi j'ai défini ces fonctions dans un cercle trigonométrique, comment je fais s'il n'y a pas de cercle? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, on va généraliser, on va utiliser une propriété, si vous voulez, de ces fonctions trigonométriques pour lier les côtés et les angles dans tous les triangles rectangles qui existent. Peut-être pour revenir au cours, une information d'abord. Alors, on va laisser de côté cette partie 4.2. Simplement, cette partie 4.2, elle était là pour vous montrer qu'avec un petit peu de géométrie de première année, on arrive sans calculatrice à calculer sinus, cosinus et tangente de certains angles particuliers. Par exemple, ici, vous avez un angle de 45 degrés. Et vous voyez que vous avez un carré ABCD. Alors, on ne va pas faire le détail, mais en fait, on peut calculer sinus de 45 degrés. Donc, le sinus qui est ici, on peut le calculer assez rapidement. On ne le fera pas. Ils sont dans votre formulaire étape, ces valeurs, mais voilà. Et nous allons passer à la partie 5, triangle rectangle. Et qu'est-ce que les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle? Alors pour ce faire, nous n'allons pas faire le raisonnement ensemble sur cette feuille blanche, mais je vais plutôt vous donner un document où pas mal d'éléments sont déjà notés. Donc l'idée de ce document, je vous laisserai le lire, hein. L'idée principale, c'est d'essayer d'exprimer sinus, cosinus et tangente d'un angle. Donc cet angle, c'est l'angle alpha qui est ici. Et puis, vous avez en vert, en bleu et en violet, sinus, cosinus, tangente. Et on veut essayer d'exprimer ça par rapport au côté d'un triangle rectangle ABC qui est hors du cercle. Autrement dit, est-ce que j'arrive à lier les longueurs bleues, vertes et roses à certaines longueurs dans ce grand triangle ABC? Et en fait, la réponse, c'est oui. Et comment on va s'y prendre? Eh bien, on va s'y prendre en constatant que ces trois triangles que j'entoure, eh bien, ils sont semblables. Donc, tout d'abord, une première remarque, je ne peux pas faire ce raisonnement sur n'importe quel triangle ABC qui est plus grand que le cercle, hein. Il y a quelque chose qu'il fallait imposer pour que ce triangle ABC... pour que ça marche, c'est qu'on ait également un angle droit ici. Si j'ai pas un angle droit, eh bien, mon triangle ABC, il est plus semblable au petit triangle, et ce qu'on va écrire, ça ne marchera pas. Mais, si on a un angle droit, d'où le terme de triangle rectangle, je note encore ça, si on a un angle droit, regardez ce qu'on peut faire. On peut faire la chose suivante. Si on prend le petit triangle, dans le petit triangle, on peut faire que le rapport des côtés, excusez-moi, le rapport MM' sur OM, et bien par rapport au grand triangle, relation de proportionnalité entre les côtés, ce sera égal à BC sur OC. Voilà, d'une fois qu'on a fait ça, alors je l'efface pour qu'on puisse continuer à voir quelque chose, mais c'est ce qui est écrit dans le rectangle à gauche, c'est cette formule ici. Alors d'une fois qu'on a fait ça, eh bien MM' c'est le sinus de alpha, OM c'est le rayon du cercle, donc ça vaut 1. Et finalement, on arrive à une formule, la première des trois formules trigonométriques, qui, au final, lie le sinus de alpha à différents côtés d'un triangle rectangle. Et en fait, c'est pas n'importe quel côté, c'est le sinus de alpha. Dans un triangle rectangle, vous avez un angle alpha intérieur au triangle. Et bien le sinus de l'angle, ça vaut la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc je ne vais pas faire le raisonnement des deux autres rectangles, je vous laisserai les lire. C'est exactement la même chose, on utilise des triangles semblables et on arrive aux conclusions suivantes. Le cosinus de alpha pour alpha, un angle dans un triangle rectangle, ça va être égal à la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse et une autre formule pour la tangente. Donc ces trois formules, elles sont valables et c'est ça qui est chouette dans tous les triangles rectangles.
Donc ici, on a fait un cas, on a extrapolé à partir d'un triangle rectangle, à partir du triangle qui était dans le cercle. Mais maintenant, ce qu'il faut vous rappeler pour la suite, et qui est très important, c'est que n'importe quel triangle rectangle, alors je vais en faire un ici. Voilà un triangle rectangle, on va dire qu'il est rectangle, et on va dire qu'on a un angle alpha ici. Ici, nous avons un angle alpha. Eh bien, je peux écrire que le sinus de alpha, par exemple, eh bien, le sinus de alpha, ce sera égal à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et la longueur du côté opposé, je vais peut-être la mettre en couleur. Donc la longueur du côté opposé, ce sera égal à cette longueur-là, divisé par la longueur de l'hypoténuse par cette longueur-là. Donc cette formule-là, elle est toujours valable, ainsi que cos adjacent sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Donc ces trois formules, c'est celles qu'il vous faudra retenir, je dirais, toute votre vie, en tout cas tout votre collège. Et il y a des petits moyens mémotechniques pour se rappeler. Donc il y en a trois. Personnellement, moi j'ai toujours utilisé le premier. Je trouve que c'est le plus simple. Alors on retient d'une certaine manière par cœur sinopip, cosagip, tanopage. Sinopip, sous-entendu sinus égale opposé sur hypoténuse. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous rappeler uniquement des premières lettres de chaque mot. Et ça vous donne SOHCAHTOA, qu'on peut prononcer un peu à la façon japonaise. Et voilà un autre moyen mémotechnique. Et finalement, si on inverse les syllabes, ça nous donne casse-toi. Ka-so-toi. Je privilégierais le moyen mémotechnique 1 si j'étais vous, puisque j'ai déjà vu des élèves qui se souviennent de SOHCAHTOA ou de casse-toi, mais ils ne savent plus ce que ça veut dire. Alors que sinopip, eh bien, c'est plus simple peut-être à se rappeler que ça veut dire sinus égale opposé sur hypoténuse. Notez que vous avez toutes ces choses-là. Alors, vous n'aurez pas le droit cette année ni en début d'année prochaine, mais dès la 4e, vous aurez le droit au formulaire étable tout le temps avec vous. Et ces formules sont à la page 32. Et j'aimerais ajouter une chose. Ces formules sont valables pour n'importe lequel des deux autres angles à part l'angle droit dans le triangle rectangle. Donc, pour l'angle bêta, eh bien, vous pouvez également dire que le sinus, alors c'est pas noté, ouais, le sinus de bêta, ça va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. En effet, sinus de bêta est égal à B sur C. Revenons peut-être sur le document de base. Donc sur le document de base, vous avez également ces formules qui sont notées là. Je vais peut-être les mettre en couleur. Alors attention ici, c'était peut-être pas très judicieux de ma part, mais j'ai utilisé un triangle rectangle en B. Et de ce fait, les lettres sont inversées par rapport au formulaire étable, mais c'est toujours la même chose. Le sinus de alpha, c'est égal à l'opposé. L'opposé par rapport à alpha, c'est ce côté-là, divisé par l'hypoténuse. Le cosinus de alpha, c'est égal à l'adjacent, il est ici, divisé par l'hypoténuse. Et finalement, la tangente de alpha, c'est égal à l'opposé, divisé par l'adjacent. Dernier élément théorique, résolution de triangle. Donc, lorsqu'on parle de résoudre un triangle, en fait, et vous allez en faire beaucoup dans ce chapitre, des résolutions de triangle, en fait, c'est calculer tout ce qui n'est pas donné par rapport au triangle. Donc, exemple 1. Alors, vous avez déjà les exemples. Je vous donne juste, en fait, un petit truc, personnellement. Comment je fais ces choses-là? Je trouve qu'un croquis, c'est très utile. Donc, résoudre le triangle rectangle en C, dont on donne le côté B et l'angle alpha. Toujours, je fais un petit croquis de ce qu'on a. Et je mets en vert ce que je connais sur ce croquis. Donc, ABC, vous savez tout d'abord qu'il est rectangle en C. Donc, l'angle gamma vaut 90 degrés. Ensuite, on regarde la donnée. On nous dit que le côté B vaut 8,2. Donc, le côté B, il est opposé au sommet B. Et l'angle alpha vaut 37 degrés. Donc, alpha égale 37 degrés. Et puis, ensuite, vous faites en rouge ce que vous ne connaissez pas. Donc, qu'est-ce que je ne connais pas? Le côté C, le côté A et l'angle bêta.
Je vous laisse ensuite lire le petit raisonnement, mais grosso modo, on calcule tout d'abord bêta, vu qu'on connaît les deux autres angles, et ensuite, eh bien, on utilise sinopip, tanopage, cosagip, et par exemple, tangente de 37 degrés, donc la tangente de cet angle ici, alors je vais enlever ce que j'écris là, ben, ce sera égal tanopage à l'opposé sur l'adjacent, A sur B. Et donc, tangente de 37 degrés, on calcule avec la calculatrice, 8,2 on connaît, on peut donc calculer A. Et puis, ben, ça arrondit à un chiffre après la virgule ici, donc moi dans les exercices, on va plutôt arrondir à 2 chiffres après la virgule. Voilà.